Haha, tu m'attendais de l'autre côté. Bienvenue. Bah voilà, écoute, je te fais visiter. On est sur une belle pièce à vivre avec une belle hauteur sous plafond. D'une surface de 8 mètres carrés pour un salaire genevois, puisque nous sommes à Genève, d'à peu près 10 000 euros mensuels. Donc bienvenue. Alors pourquoi Rodéo? Rodéo. Ah, Rodéo. Rodéo est la réponse au fait que, en gros, souvent les journalistes ont tendance à voir les humoristes en disant qu'ils surfent sur les sujets d'actualité. Moi, je trouve que le monde est tellement complexe, tellement multiple, et les univers et les réflexions tellement complexes et tellement multiples. Putain, je redis la même chose qu'au début. On fait plus du rodéo que du surf. Voilà pourquoi je choisis ce titre. Est-ce que tu étais vraiment obligé de te casser le dos pour ton affiche? Oui, mais merci de poser cette question parce que tout le monde pense que c'est un montage. Alors que non, j'ai passé 3 heures à l'envers comme ça, à avoir l'air détendu, alors que ça marche pas du tout. Et la seule retouche qu'on a faite pour cette, vous l'aurez en exclusivité, c'est que mon visage était vraiment rouge à force d'être en gainage. Tu vois, on a pris 25 photos et donc à la fin j'étais vraiment, donc on a juste reteinté mon visage pour que j'ai pas l'air trop vénère. Tu réponds quoi à « Ah, mais on peut plus rien dire aujourd'hui !» Bah je réponds que si, évidemment. Et d'ailleurs Rodéo c'était un peu cette idée-là, c'était de prouver qu'on pouvait dire encore des choses. Juste faut être un peu malin, faut trouver les axes, en fait on peut plus être raciste, on peut plus être antisémite, on peut plus être misogyne. Je trouve pas que ce soit une très mauvaise nouvelle. Et après il y a aussi une question de liberté, c'est-à-dire que moi je considère que je peux encore dire les choses parce que je suis pas non plus dépendant des médias. Si demain je dis des choses qui se plaisent pas à des gens, bah ces gens-là ils viendront plus dans ma salle. Bah c'est dommage, mais c'est normal en fait que si t'aimes pas mon travail tu viennes pas. Et donc moi je me permets de dire exactement ce que j'ai envie de dire, et si je déçois certaines personnes, je suis un peu embêté, mais pas tant. Alors de quoi tu t'es inspiré pour ton nouveau spectacle? Je me suis inspiré de Thomas Wiesel. J'ai regardé son spectacle. Non, blague à part, il était vachement bien. Bah, je lui ai envoyé un texto à ce moment-là. J'adorerais avoir une inspiration, j'adorerais avoir une idée précise de ce que je veux faire, mais c'est pas le cas. Tout ce que je fais, ça se travaille comme un enfant qui veut faire un dessin. C'est-à-dire qu'à la base, tu veux dessiner un hippopotame, parce que tu te dis ce serait pas mal, puis en fait, ton hippopotame, tu le rates un peu, ça devient un nuage, puis en fait, ton nuage, t'as raté la couleur, et puis en fait, à la fin, c'est un soleil, ou une maison, ou un truc, et donc j'ai découvert mon spectacle en même temps que je le crée. Donc les inspirations viennent de partout, de ma vie proche, parce que je considère que y a rien de plus intéressant à raconter que les choses qui te tiennent, qui te prennent aux tripes. Et évidemment, j'ai 3 enfants et donc que j'aime et à qui je passe du temps. Je suis marié avec la même meuf depuis, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on a une vie qui est pleine d'enjeux et ça m'intéresse de les jeter sur scène, ces histoires-là. Et puis il y a le monde qui m'entoure, quoi. Alors pas l'actualité, parce qu'il y a très peu d'actualité dans le spectacle, mais les sujets de société, oui. Comment on fait quand on a un préféré? Le vrai truc, je pense que tous les parents ont un préféré. Et je pense qu'en fait, la vraie chose, c'est que c'est jamais le même. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai 3 enfants. Il y a des semaines, je vais être à fond avec le petit qui va découvrir des trucs et je vais passer du temps avec lui et puis on va s'éclater. Là, en ce moment, c'est mon grand qui fait du handball et qui est passionné par ça et on adore en parler. Il me raconte ses histoires des entraînements et tout ça. Et t'as le moyen qui est hyper créatif, hyper curieux du monde. En fait, j'ai des moments privilégiés avec chacun. Alors, je traduis ça en t'es mon préféré du moment. Évidemment, je leur dis pas à eux, mais ça me fait beaucoup rire de jouer avec cette notion de préféré. Mais oui, c'est normal que parfois il y a des moments où t'as plus de temps, comme vous avez des potes, quoi. Quand t'as des potes, il y a des moments où c'est plus avec ce pote-là que tu t'épanouis, puis il y a des moments où c'est plus avec l'autre, et ça veut pas dire que t'aimes moins l'autre. Voilà, donc tout le monde est mon préféré. Si l'humour disparaissait demain, tu ferais quoi? Je disparaîtrais avec, je pense que c'est la seule solution. Non, mais je vois pas, pour moi le monde il a aucun sens. On est dans un univers, déjà le fait d'exister n'a aucun sens. Je vais faire une réponse trop longue, je vous le dis. Donc je vais essayer de résumer ça en qu'est-ce qu'on fout sur cette planète alors qu'à la fin on meurt. Donc ça sert à rien du tout d'exister. Du coup, si ça sert à rien d'exister, ça veut dire que tous les trucs qu'on fait sérieusement dans notre vie ne servent à rien. Mais mon meilleur moyen de survie pour être heureux, c'est de vivre l'absurdité jusqu'au maximum, quoi. Et donc gagner ma vie en faisant des blagues, c'est vraiment le truc le plus absurde du monde. Comment rendre sérieux quelque chose qui l'est pas? Maintenant, si l'humour disparaissait demain, je trouverais un moyen d'être à côté de la plaque. J'aime bien être juste à côté, quoi. Tout le temps juste à côté. Alors, un truc que les gens croient sur toi et qui est faux, Je suis marié, j'ai 3 enfants. Tout le monde croit ça. Non, je suis effectivement marié, j'ai 3 enfants. Je suis assez transparent, moi. Je suis assez le même gars dans la vie que sur scène. Et donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que les gens pourraient croire sur moi. Qu'est-ce que vous croyez sur moi, vous? Je fais pas mon âge?
Si, maintenant avec les cheveux blancs. Avant, non. Avant, Oui, les c'est gens vrai pouvaient se que, dire ouais, il a quand 17 ans et en fait t'étais j'en brun, avais 30. Mais depuis que j'ai les cheveux blancs, plus personne me voit comme un jeune homme. Non. Non, ça y est, je suis en adéquation avec T'es ce un que je boomer. représente. Un truc qu'on sait pas sur toi. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas savoir sur moi? Il n'y a pas grand chose pareil. Enfin, tous les trucs vraiment croustillants, je les ai mis sur un plateau quoi. Ah si, il y a un truc que les gens savent pas sur moi. Un jour, je me suis fait. Mais peut-être je trouve un moyen de raconter un de ces quatre. Mais j'ai reçu un message un jour d'une femme sur Facebook, c'était il y a quelques années maintenant, qui était chasseuse d'escort boys. Et donc qui m'a proposé de l'argent pour aller coucher avec un riche américain qui débarquait en France et qui passait une soirée à Paris. Et elle m'a dit, voilà, le mec, on lui a montré tes vidéos, il t'aime bien, c'est quoi ton tarif? Et j'ai demandé 1 million. Et elle m'a dit, ok. Tu y es allé, hein? Et ben non, je suis pas allé. Je me suis dit, mais non, stop. Parce que je me suis dit, mais en fait, 1 million, c'est quand même beaucoup. Je crois pas que je peux vivre avec la télé, ça c'est ma sodomie. Le prix du lit, c'est ma sodomie. Puis 1 million, faut que ça ait de la valeur quand même. Je pense qu'il aurait fallu que je lui fasse des trucs de dingue au gars. Parce que c'est à partir du moment où je me vends 1 c'est million, pas, je vais te dire, les gars, je vais le mettre bien. Hein. Alors là. Donc j'y suis pas allé. C'est une belle proposition indécente. Alors là, tu dois finir les phrases. Ouais. J'aurais dû. Ne pas accepter cette interview, les réponses sont beaucoup trop courtes. Et j'ai bien fait de. Alors ça, je vais te dire, il y en a un précis qui est le centre de toute ma vie. J'ai bien fait d'accepter de vivre la relation que je vis avec ma femme, que j'ai rencontrée quand j'avais 17 ans. Et à 17 ans, tout est fait, et même tout au long de la vie, tu deviens un jeune homme, on est devenus des adultes ensemble, on est devenus des parents ensemble, il y a des moments d'enjeu, il y a des moments où tu te poses des questions, et ben j'ai bien fait systématiquement de me laisser aller à l'amour que je ressentais pour elle, et de me baigner dedans, et de pas me laisser aller aux sirènes du est-ce que t'es sûr que c'est la bonne? Parce que c'est ça tout le temps, oui. Est-ce que t'es sûr que c'est la bonne? Et en fait, avec le recul, je te dis, j'en sais rien de si c'était la bonne, j'en ai rien à foutre. En fait, c'est devenu la bonne. Et je suis content de pas m'être laissé happer par mais réfléchis bien, parce que quand même, non, on a juste fait en fait. C'est un couple d'action qu'on est avec ma femme. Et ça, c'est ma plus belle rencontre. Au-delà du fait que c'est quelqu'un que j'aime, c'est un humain que j'aime d'ailleurs. C'est un humain que je respecte en plus. C'est une excellente maman, et c'est la mère de mes 3 fils. Et c'est devenu depuis peu ma productrice à 100%. Donc on est vraiment. C'est-à-dire que même si c'était faux ce que je viens de te dire, je te le dirais quand même. Parce que je suis vraiment ultra dépendant d'elle. Alors, Metz ou Nancy? Nancy. La bière avec ou sans picon, hein? Ça dépend de quand, mais je dirais 100. Flamencuche ou quiche Lorraine? Putain, j'aime bien les flamencuches, mais quiche Lorraine, parce que ma femme elle en fait des super. Est-ce que tu as une petite reco, que ce soit un jeu, une musique, un livre, un film? Je n'hésiterai pas à recommander le spectacle de Thomas Wiesel, t'es là. Mais oui, que j'ai vu sur YouTube, qui est formidable. Et ça, c'est la blague parce qu'il est juste à côté, mais en vrai, il y a 1000 humoristes que je pourrais conseiller. Je suis très fan de plein de gens. Mais dernièrement, je suis en train de lire Les Chroniques de Rochard, qui est un livre de science-fiction de Richard Sanderson, je crois que c'est ça son nom. Moi j'adore la SF, tu vois, pour autant je suis pas fan de fantasy, mais j'adore la SF. Et là, c'est ma découverte de ces derniers mois. Et il y a 15 tomes, enfin tu peux te faire plaisir quoi. C'est quoi tes prochaines dates? Demain. Je joue à Lyon vendredi et samedi, je joue 2 fois. J'ai 60 dates d'ici fin décembre, je joue tout le temps. Est-ce qu'on peut retrouver sur ton site internet? Ah ouais, tout est sur internet, verino.fr. Et alors en Suisse, parce qu'en Suisse on est en train de s'organiser, je crois que alors je reviens à Beau-Sobre et après on est en train de s'organiser pour 2026 pour revenir, parce que j'ai pas beaucoup de dates en Suisse, j'ai énormément de dates en France. Et comme le trajet pour venir jusqu'à chez vous il est long, ça demande de l'organisation pour trouver un moyen de venir, voilà. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter avant de monter sur scène? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Vraiment rien qui soit de l'ordre du souhait. Non, soyons heureux quoi. Moi je crois que c'est le seul objectif. Même, les blagues, les machins, tout ça, rien à foutre. L'objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Si t'arrives à être content, tu vois, j'exclus pas d'arrêter le stand-up un de ces 4. Hein. Si jamais ça m'amuse plus, j'arrêterai, je ferai autre chose. Mais tant que ça m'amuse, je prends un plaisir monstre à le faire. C'est comme avec ma meuf. Je te dis vraiment, avec ma femme, on s'est dit, si un jour on s'aime plus, on se barre sans aucun problème. Et résultat, à chaque fois qu'on se lève le matin, on sait qu'on est encore là parce qu'on se kiffe. Bah, avec le stand-up, c'est pareil. Tant que je suis sur scène, c'est que je kiffe encore. Et si un jour j'ai le moindre doute, bah, j'arrêterai, je ferai autre chose.